accompagné de Raphaël Savin. Comme pour ceux qui avaient suivi la finale par équipe du CIP. Allez, c'est parti. Parade riposte non valable, donc sur le papier c'est Alexandre qui est favori. Et voilà, Machkovech a fait un beau parcours. Attaque du Français. Voilà, les coachs Amir Chabak-Essaz pour Alexandre Ediri et Massialas, je ne sais pas son prénom. Greg Massialas, voilà. Massialas pour l'américain. Massialas qui est habitué des Coupes du Monde. Il est là pour les juniors, pour les seniors aussi. Même parfois pour les cadets. Les cadets qui tournent bien aussi chez les jeunes, chez les cadets. Alors en parlant de cadet, Machkovech, même s'il n'est pas très bien classé au niveau junior, a gagné 3 Coupes du Monde cadet, il me semble, l'année dernière. Ah, c'est un grand morceau. Alexandre Ediri qui l'an dernier avait déjà fait quart de finale. Et là, sur son quart de finale cette année, il a éliminé Valran Roger, franco-français. Ediri est plutôt en confiance en ce moment, parce que la semaine dernière il a fait tableau de 16 au CIP, Coupe du Monde senior. Attaque non valable. Ça joue pas mal sur le fer entre les deux. Oh, c'est bien fait cette touche là de la part d'Ediri. Il se laisse pas impressionner par la grande taille de l'américain. C'est bien ce qu'il fait Alexandre là parce qu'il met des touches autant en attaque qu'en défense. Du coup ça met un peu la pression à l'américain et il montre qu'il a, qu'il a un panel large d'action. C'est la remise de l'américain qui touche. Une fois de plus la remise de l'américain. Mais Alexandre ne part pas sur sa riposte. Il part mais il n'envoie pas sa riposte et du coup l'américain en profite pour vite remiser. Ah, c'est dommage qu'il ne touche pas sur sa riposte Alexandre. Très belle attaque sur la préparation de la part du Français. Voilà. Ça a l'air trop facile pour Alex sur ses actions. Belle parade riposte.
Sur ses parades ripostes, il va très vite, mais sur ses actions offensives, il va pas forcément vite le français, mais il arrive prend bien son temps, mais il arrive bien à raccrocher sur ses actions et il trouve le bon moment pour les déclencher. Ah, c'est bien fait ça encore. Ce qui fait que l'Américain est complètement perturbé et il ne sait plus du tout quoi faire. Ah voilà, il est grand et comme Alexandre repart pas tout de suite. Ah, sur la marche, il faut qu'il soit plus vigilant Alexandre sur ses marches parce que l'Américain vient le surprendre. Alexandre qui subit un peu trop là sur ce milieu de match. Faudrait qu'il reprenne les devants comme il a fait sur le début. Parce que c'est ça qui marche et c'est dommage qu'il touche pas là sur cette action. C'est bizarre parce qu'il est un peu, peut-être pas nonchalant, mais il a une escrime très particulière. Je trouve cet Américain, c'est efficace ce qu'il fait. Hein, je remets pas en question son escrime. Mais ça a l'air nonchalant et du coup ça doit être perturbant aussi pour Alexandre. Il y a un faux rythme. Très difficile à tirer, à contrer, à comprendre comment il tire. Alors toi qui es habitué des compétitions, est-ce que tu as déjà tiré sur cet Américain? Oui, c'est pas du tout le genre de jeu que j'apprécie. Il est vraiment passif, Alexandre. Faut qu'il se remette un peu dans le match et qu'il se remette en chef. Parce que là, l'Américain lui fait faire ce qu'il veut. Peut-être qu'il mette un peu plus de rythme. Au niveau des déplacements et de la main aussi. Il s'est endormi dans le faux rythme. Il s'est laissé endormir par le faux rythme de l'Américain. Ah, bien fait. Ouais. Très bien fait de la parade riposte d'Alexandre Ediri. 11-9. Il reste 11 secondes dans cette première manche. Et on part à la pause. Je vous rappelle que le match se joue à 15 touches. C'est le premier qui arrive à 15 touches qui gagne. Et en 3 manches de 3 minutes. Donc là, les tireurs sont à la pause de la première manche qui dure 1 minute. Donc si dans la deuxième manche, un des tireurs arrive à 15, le match s'arrête. Si le score n'a pas atteint 15, on fera une troisième manche de 3 minutes. De retour pour le début de la deuxième manche. Allez, deuxième manche. Est-ce que le coach d'Alexandre lui a dit de reprendre un peu les devants et mettre de la mobilité? J'ai l'impression. Il est déjà mieux sur ses appuis, mais plus de mouvement. Là, il y a l'Américain Machovec, je ne sais pas comment on dit. Machovec qui met sa parade riposte. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de rythme de la part du Français. Bien fait cette parade riposte. L'Américain qui s'écroule un peu sur sa fente et ce qui laisse donc le temps à Alexandre de placer sa riposte sur l'épaule. Très belle attaque sur la préparation. Alexandre qui attend la recherche de fer de son adversaire pour attaquer et pour pousser.
Attaque non valable. Alors Alexandre Dilan, on l'a jamais vu sur le podium du Lycée-Hardy, il me semble. Beaucoup de quarts de finale, il me semble, mais c'est la première fois qu'il est en demi-finale. Allez, 14-10. La dernière. C'est important, il faut rester bien concentré. Des remontées, on en a vu énormément aujourd'hui, donc on va... Voilà, c'est magnifique. Et victoire donc du Français sur l'Américain Matchorek. C'est bien parce qu'il a été calme tout le match. Vraiment, il a été hyper sérieux, il a rien Même lâché. lorsque l'Américain a remonté, il est resté concentré et il a su mettre touche par touche. Et on retrouvera Alexandre Diré en finale. Et là, une belle demi-finale encore qui s'annonce. Ça posera donc l'Américain Kumbla contre le Russe Borodachev. Alors le Russe Borodachev, c'est un très gros morceau, numéro 3 mondial, mais là on sait qu'il va passer numéro 1 par cette compétition. Il participe à très peu de Coupe du Monde en junior parce qu'il est déjà présent sur le circuit senior. Il est en équipe de Russie déjà. De Russie senior déjà. Et il est junior 1. Junior 1, ouais. Il est vraiment très jeune et très fort. On a 2 Borodachev, ils sont jumeaux. Et Kirill prend un peu le dessus sur Anton. Anton Borodachev qui a été éliminé d'ailleurs par Alexandre.